Le gravier a crissé sous mes talons aiguilles quand mon père a écrasé la pédale de frein sur la bande d'arrêt d'urgence de la 6. Je portais ma toge de remise de diplôme. Mais il s'en fichait royalement. Descends. A-t-il lâché, sans même me jeter un regard. On a besoin de la banquette arrière pour le cadeau de Chloé. Il a pointé du doigt l'énorme boîte orange Hermès qui envahissait mon espace vital, en posant le pied sur l'asphalte brûlant. Il s'est penché pour me livrer la réplique qui allait lui coûter sa vie entière. Les Bentley ne transportent pas les ratés. Camille, prends le bus. Il a accéléré à fond, me laissant seule dans un nuage de gaz d'échappement. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé ma montre. Le bus sentait la pluie rance et le gasoil bon marché. Un contraste violent avec l'odeur de cuir neuf qui devait saturer l'habitacle de la Bentley de mon père à cet instant précis. Je me suis assise au fond, ma toge remontée autour de la taille pour éviter le sol collant. Des visages fatigués dans une ville fatiguée. Ils voyaient une étudiante en pleurs dans les transports en commun. Une autre fauchée face au monde réel. Ils ignoraient que je consultais un bilan comptable qui leur donnerait le vertige. Mon téléphone a vibré. Notification du groupe familial La Famille Formidable. Une photo de Chloé sur le siège avant de la Bentley. Une coupe de champagne à la main. La boîte Hermès sur les genoux. La légende disait « Enfin débarrassé du poids mort ». Good vibes only pour la remise des diplômes. Ma mère avait mis un cœur. Mon père. Un pouce en l'air. J'ai fixé l'écran. Et les larmes que je retenais se sont tout simplement évaporées. Elles n'ont pas séché. Elles ont brûlé sur place. Une clarté clinique et glaciale m'a envahi. Pendant des années, je m'étais dit qu'ils étaient juste maladroits, qu'ils étaient stressés, qu'ils préféraient Chloé parce qu'elle était plus fragile. J'avais plaidé leur cause comme un avocat défend un coupable indéfendable. Mais devant cette photo, la vérité m'a frappé en pleine face. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un problème de logistique. C'était un rituel d'humiliation. Ils ne m'avaient pas abandonné sur l'autoroute par nécessité. Ils l'avaient fait par plaisir. Ils avaient besoin que je sois en dessous d'eux. Ma galère était la batterie qui alimentait l'éclat de Chloé. Si je réussissais, si j'avais de la valeur, alors leur enfant prodige n'était que banal. Ils avaient besoin de moi dans ce bus pour se sentir riches dans cette Bentley. Cette réalisation n'a pas brisé mon cœur. Elle l'a arrêté. Elle a tué la dernière partie désespérée de moi qui voulait encore leur amour. La fille qui mendiait leur approbation est morte quelque part entre la sortie 4 et la sortie 5 de l'autoroute. La femme qui est arrivée au stade était quelqu'un d'autre. J'ai déverrouillé le dossier sécurisé de mon téléphone. Pas de photos de famille. Je regardais l'email de confirmation finale de la commission de régulation. La fusion était approuvée. Mon entreprise d'infrastructure IA, celle que j'avais bâtie en silence dans un studio de la taille d'un placard à balai, venait d'être rachetée. Le virement était programmé pour cet après-midi. Et 1 milliard d'euros. J'ai baissé les yeux sur mes talons éraflés. Mes parents pensaient punir un échec. Ils pensaient me donner une leçon sur le monde réel. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de ghost une milliardaire. Ils traitaient la personne la plus puissante de leur lignée comme un chien errant, totalement inconscient que la dynamique de pouvoir s'était déjà inversée. Je n'étais plus la victime dans le bus. J'étais le prédateur à l'affût. J'ai rangé mon téléphone et lissé ma toge. Qu'ils gardent leur champagne, qu'ils gardent leur Bentley. Ils célébraient un actif qui se déprécie. Moi, je m'apprêtais à monter sur cette scène et à déclarer la guerre. Et le meilleur, c'est qu'ils ne verraient rien venir avant le premier coup de feu. Le stade était bondé. 20 000 personnes. Une marée de toges noires et de parents impatients. J'ai scanné la foule en marchant vers l'estrade. Mes yeux se verrouillant sur la section VIP. Une zone réservée aux donateurs majeurs. Avec sièges rembourrés et ombrelles. Naturellement. C'est là qu'était ma famille. Ils n'avaient pas de billets pour cette section. Ils n'avaient même pas de billets pour le parterre. Mais Antoine et Béatrice ne laissaient jamais les règles gâcher une opportunité photo. Ils avaient intimidé un étudiant bénévole, prétendant que mon père était un futur mécène, juste pour avoir le meilleur éclairage pour le live Instagram de Chloé. Ils ne filmaient pas la cérémonie. Ils filmaient Chloé posant avec un programme volé, le dos tourné au podium. Ils étaient tellement occupés à curer leur image qu'ils n'ont pas remarqué le doyen s'approcher du micro. « Mesdames et messieurs, la voix du doyen a résonné dans le stade. Aujourd'hui est un jour historique. Nous parlons souvent de potentiel, mais rarement nous le voyons se réaliser de manière aussi spectaculaire. Mes parents n'ont pas levé la tête.
Chloé vérifiait son maquillage en mode selfie. C'est mon honneur distinct. A continué le doyen. De vous présenter notre major de promotion. Mais elle est plus qu'une étudiante. Depuis cet après-midi. Suite à l'acquisition historique de sa firme d'IA. Elle est officiellement devenue la plus jeune femme milliardaire autodidacte de l'histoire. Le mot milliardaire a frappé la foule comme une onde de choc. Un silence de mort, suivi d'un murmure bourdonnant. Ce mot a enfin capté l'attention de mon père. Il a levé les yeux. Confus. Son radar à cupidité s'affolait. « Veuillez accueillir », a hurlé le doyen. Camille, les écrans géants encadrant la scène, ont basculé sur un plan serré de mon visage en direct. J'ai vu mes parents se figer. J'ai vu le sang quitter le visage de ma mère. La laissant blême sous son autobronzant. J'ai vu Chloé lâcher son téléphone. Il fixait l'écran géant, essayant de traiter cette réalité impossible. La fille qu'ils avaient laissée sur le bord de la route n'était pas un raté. Elle était l'actif le plus précieux du code postal. Puis, l'interrupteur a basculé. Ils n'avaient pas l'air honteux. Ils n'avaient pas l'air désolés. Ils avaient l'air voraces. Mon père a enjambé le cordon de velours de la zone VIP. Ma mère a agrippé Chloé. Et ils ont piqué un sprint vers la scène. C'était un étalage de privilèges purs et non filtrés. Ils ont bousculé la sécurité. Agitan les bras. Hurlant par-dessus les applaudissements. « C'est ma fille », beuglait mon père. La voix brisée. « C'est ma petite. On l'a élevée. Laissez-nous passer. » Ils ont grimpé les marches 4 à 4, haletants, en sueur. Leurs visages tordus, en masque d'amour performatif. Ma mère a tendu les bras vers moi, prête à réclamer sa part de gloire, prête à serrer dans ses bras la milliardaire qu'elle avait refusé de conduire à l'école. Je n'ai pas reculé. J'ai avancé. Je me suis penchée vers le micro. Ma voix, amplifiée, a fait trembler les gradins. Je n'ai pas crié. J'ai parlé avec le calme glacial d'un PDG licenciant un employé incompétent. Sécurité, ai-je dit, ma voix répercutant contre les murs du stade. Veuillez évacuer ces fans. Je ne sais pas qui ils sont. Ma mère s'est figée en plein élan. Les bras encore ouverts. Mon père avait l'air d'avoir reçu une balle. La foule s'est tue. Je suis orpheline de cœur. Ai-je continué? En fixant mon père droit dans les yeux. J'ai bâti cet héritage seul. Ces gens sont des intrus. Sortez-les de ma vue. Le service d'ordre n'a pas hésité. 3 hommes massifs ont saisi mon père par les bras. 2 autres ont encerclé ma mère et Chloé. Ils ne les ont pas escortés gentiment. Ils les ont traînés. Mon père hurlait à propos de ses droits, qu'il était le père d'une milliardaire. Mais ses protestations ont été noyées par le tonnerre d'applaudissements soudains du corps étudiant. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Mais ils reconnaissaient une démonstration de force quand ils en voyaient une. Je les ai regardés se faire virer par le tunnel. Gesticulant comme des gamins capricieux. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ils voulaient les meilleures places du spectacle. Je leur ai offert la meilleure sortie. Les gens me demandent toujours pourquoi j'ai caché l'argent. Pourquoi je vivais dans une cage à poules et mangeais des nouilles instantanées, alors que j'étais assise sur un brevet à 9 chiffres. Ils pensent que j'étais radine. Ils ne comprennent pas que chez moi, la transparence financière était une condamnation à mort. J'ai appris à cacher mes actifs à 16 ans. J'avais besoin d'un appareil dentaire. Mes dents se chevauchaient. La douleur m'empêchait de dormir. Mon père m'a dit que l'orthodontie était esthétique et pas dans le budget. 2 semaines plus tard, il achetait un cheval à Chloé parce qu'elle était triste. Je n'ai pas discuté. J'ai pris un job dans un entrepôt, économisé chaque centime et payé l'orthodontiste en liquide. Il pensait m'apprendre l'humilité en me faisant payer mes propres soins, pendant qu'il finançait la carte Gold illimitée de Chloé pour ses urgences sushi. Il ne réalisait pas qu'il m'enseignait la leçon la plus précieuse de ma vie. Ne jamais laisser l'ennemi voir votre grand livre de comptes. Il croyait briser mon esprit. Mais il construisait une forteresse, 3 jours après le désastre de la remise des diplômes. Mon assistante a sonné à l'interphone. « Camille. Il y a 3 personnes dans le hall. » dit-elle, la voix tendue. « Ils prétendent être vos parents. La sécurité est prête. Faites-les monter. » Ai-je répondu. « Finissons-en. » Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à des larmes. Des supplications. Peu. Être un discours théâtral sur la façon dont ils s'étaient égarés. J'avais sous-estimé leur narcissisme. Quand Antoine et Béatrice sont entrés dans mon bureau provisoire,
Ils n'avaient pas l'air pleins de remords. Ils avaient l'air d'être là pour recouvrer une dette. Mon père est entré le premier, claquant un porte-document en cuir sur mon bureau. Ma mère a suivi, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil XXL. Reniflant délicatement, Chloé traînait derrière. Pillment und TikTok. Les gens d'enfoi réunion avec des investisseurs. Du lourd arrive. Tu as causé à cette famille une douleur immense. A commencé mon père, sautant complètement la case. Bonjour. As-tu une idée de l'embarras que tu nous as causé? Le doyen m'a appelé. L'association des anciens élèves m'a appelé. On passe pour des monstres. Vous passez pour des monstres parce que les caméras étaient en haute définition. Ai-je dit, m'enfonçant dans mon fauteuil. Moi. J'ai juste fourni l'éclairage. Nous sommes prêts à passer l'éponge. A interjeté ma mère en agitant une main dédaigneuse. Nous sommes prêts à pardonner ton petit éclat sur scène. Nous savons que tu as été sous beaucoup de pression avec cette petite entreprise. Elle a dit entreprise comme on dirait mycose. Mais mon père a continué en tapotant le dossier. Des réparations sont de mise. Tu as humilié ta sœur lors d'un week-end qui devait être une célébration. Tu lui es redevable. Je les ai fixés. Ils n'étaient pas là pour se réconcilier. Ils étaient là pour transformer leur propre honte publique en jour de paix. Nous avons monté une proposition, a dit Antoine en ouvrant le dossier. Chloé lance une marque lifestyle. L'univers Chloé. Elle a besoin d'un capital d'amorçage. 5 millions d'euros. C'est une goutte d'eau pour toi maintenant. Et ça aidera grandement à guérir la fracture que tu as causée. C'est le moins que tu puisses faire, a ajouté Chloé, levant enfin le nez de son téléphone. Vu que tu as ruiné ma vibe, j'ai regardé la proposition. 10 pages de photos de Chloé en bikini tenant des shakers de protéines. Aucun business plan. Aucun modèle de revenu. Juste de l'arrogance imprimée sur papier glacé. Vous voulez que j'investisse là-dedans? Ai-je demandé. La voix plate. Nous voulons que tu soutiennes ta famille. A corrigé ma mère. Considère ça comme une déduction fiscale et un moyen de racheter ta place dans nos bonnes grâces. Ils croyaient vraiment qu'ils avaient encore les cartes en main. Ils pensaient que mon argent n'était qu'une nouvelle ressource à piller. Comme ils avaient pillé mon estime de soi pendant 20 ans. Ils ne voyaient pas une PDG. Ils voyaient une tirelire qui avait enfin appris à s'ouvrir toute seule. Je vais y réfléchir. Ai-je dit. Mais j'ai besoin d'un accès total aux finances familiales. Si j'investis dans la marque, je dois savoir si elle est solvable. Mon père a hésité. C'est privé, c'est le deal. Ai-je répondu, en repoussant le dossier. Tous les livres de compte ou pas de chèque. C'est juste du business. C'est toi qui m'as appris ça, piégé par l'avidité. Il a accepté. Il n'a pas réalisé qu'il venait de me tendre l'arme du crime. J'ai zappé les avocats et engagé des comptables forensiques. Ceux qui chassent l'argent pour l'État. Ma consigne était simple. Trouver la pourriture. Les fichiers sont arrivés le lendemain matin. Des PDF polis masquant une hémorragie de cash. Mon auditeur en chef est revenu 3 heures plus tard avec une tablette. On l'a trouvé. Une transaction unique. 280 000 € retirés il y a 3 semaines du trust éducation de votre grand-mère. Votre foi trust. L'argent n'avait jamais disparu. Il était resté là. Intouché. Jusqu'à ce que mon père le siphonne. La piste menait directement à une concession de luxe. Une Bentley Continental GT. Peinture personnalisée. Rose princesse. Il n'avait pas acheté cette voiture. Moi. Je l'avais achetée. Ce n'était pas du favoritisme. C'était du vol. J'ai racheté le prêt, pris le contrôle du gage et appelé une équipe de saisie. Quand la dépanneuse est entrée dans le garage du penthouse, ma sœur était en plein live à côté de la Bentley, se vantant de ses pouvoirs de manifestation. Mon père a essayé de bloquer le camion jusqu'à ce que je sorte avec la police. « Fraude !» a-t-il protesté. « Tu as utilisé mon fonds de dotation. » Et je dis « Légalement. C'est ma voiture. Les officiers l'ont écartée. » La Bentley a été soulevée dans les airs. Ma sœur hurlait. Le livestream captait tout. À l'étage, mon père a explosé. Appelant ça un emprunt. On n'emprunte pas sur un compte bloqué de donation-partage. Ai-je dit calmement ? Tu étais le dépositaire. Tu as violé ton devoir fiduciaire. C'est un détournement de fonds. Puis j'ai posé l'acte de propriété sur la table. Ma grand-mère avait anticipé cela. Le trust familial incluait une clause de mauvaise gestion, si le tuteur escroquait un bénéficiaire.
La propriété du bien immobilier était transférée à la victime. Je suis la propriétaire maintenant. Ai-je dit? C'est mon appartement. Vous êtes expulsés. Ils avaient 60 minutes. Je les ai regardés partir dans un taxi cabossé. Pas une Bentley. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Seulement de la clarté. Les comptes étaient soldés. J'ai supprimé leurs contacts et je me suis retournée vers l'appartement silencieux. Mon assistante a envoyé un texto. Prête pour le lancement. Feu vert. Ai-je répondu. La meilleure vengeance. Ce n'est pas le bruit, c'est le silence. Et le succès.